Monsieur Zamblé? Non, je voudrais juste dire que les États généraux de l'éducation nationale ont mis le doigt sur certaines insuffisances de notre système éducatif. C'était que les contenus n'étaient pas conformes à nos réalités socioculturelles. Donc, il faut faire en sorte que les contenus, à partir de maintenant, comme réforme, puissent, n'est-ce pas, s'adosser à nos réalités socioculturelles. Il faut enseigner à l'enfant, d'abord, ce qui se passe chez lui. Il faut qu'il connaisse bien sa culture. Et au fur et à mesure, puisqu'on est dans un monde qui est globalisé, il va sortir, il va prendre des connaissances ailleurs. Dans la pratique, comment on apprend aux enfants à connaître leur culture? Mais c'est dans les programmes scolaires. Oui, quel type de programme, je veux dire? L'histoire générale de l'Afrique, par exemple. Ben Voilà. Au moins, c'est ce qu'on veut entendre. L'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on veut savoir. L'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut apprendre aux enfants, par exemple, qui a été, par exemple, le chef du Saint-Oui, ou bien chez les Sénifo, par exemple, qui est chose. Parce que nous, on a appris l'histoire de Christophe Colomb, de Magellan. Exactement. Est-ce que ça a changé entre-temps? Ou bien on apprend des histoires contemporaines à l'international, mais aussi et surtout au niveau d'abord, il faut commencer chez nous d'abord. L'enfant doit être capable de s'imprégner de sa culture, de connaître son milieu avant de sortir. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un monde globalisé. Il faut ouvrir, mais en s'enracinant dans sa culture. Et permettez-moi en même temps d'ouvrir une lucarne sur ce que ma collègue vient de dire tout à l'heure, concernant l'intelligence artificielle. Elle a si bien dit. Il faut faire en sorte, un peu comme les Japonais, on prend ce qui est bien en Occident, mais il faut savoir, n'est-ce pas, il faut savoir faire un remodelage pour garder sa culture et puis prendre ce qui est bien chez l'autre. Ici, l'intelligence artificielle, c'est vrai, elle l'a dit tout à l'heure. Mais c'est bien. On est dans un monde globalisé. L'enfant ne peut pas être étranger à l'intelligence artificielle. Mais alors, il faudrait-il qu'il sache ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Il faut qu'il apprenne d'abord à réfléchir par lui-même. Regardez un peu, je reviens un peu en arrière. Et Madame la ministre a exigé, par exemple, que le calcul mental revienne. Elle aurait pu dire non. Parce que, ici, de prendre mon ordinateur tout de suite, ou bien mon portable, j'ai tout ce qu'il faut. On a dit non. La dictée, le calcul mental doivent revenir. Et ça permet à l'enfant de savoir calculer lui-même d'abord avant de toucher, n'est-ce pas, à son portable ou à son ordinateur. Et c'est un peu ça, au niveau des contenus. D'accord. Oui, Alamine? Oui, au niveau des contenus, est-ce qu'on peut avoir la proportion? Parce qu'on a tous des petits frères au primaire, il y a des cours qui sont encore là, hein, comme la Révolution française, la Révolution industrielle, les Première et Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a même dit que, en ce qui concerne les contenus qui concernent la Côte d'Ivoire, on a 70%, et les contenus internationaux, on est à 30%. Merci bien. Les nouveaux programmes dont nous parlons, effectivement, mettent un accent fort sur notre histoire propre. Sur nos réalités. Nos réalités. Ensuite, comme il l'a dit, l'Afrique avant le monde. Donc, c'est dire que la part belle est faite à l'histoire et à nos traditions, à nos valeurs. Okay. Mais comme je l'ai dit, pour cette rentrée, seulement 56 écoles primaires et pré-primaires seront concernées par l'expérimentation. Et 54 écoles, établissements secondaires. Et puis, au fur et à mesure, nous passerons à l'extension et à la généralisation. Le citoyen nouveau, la vision qui est assignée à l'éducation nationale, c'est justement de construire ce citoyen nouveau-là. Et ce citoyen nouveau doit d'abord être enraciné dans ses propres valeurs, dans sa propre culture, avant d'être ouvert au monde.